Peuple de la terre, bonjour. Ce matin, je vais faire une petite lettre avec vous concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Mes pensées sont les pensées de Jésus. Mes mains sont les mains de Jésus. Mes pieds sont les pieds de Jésus. Mes oreilles doivent entendre ce qui est bien, ce qui est doux. Les paroles bénéfiques, éducatives, positives. Ma bouche est la bouche de Jésus. Je dois parler quand c'est nécessaire. Ce qui sauve, ce qui console, ce qui réconforte, ce qui construit. Dans mes pensées, je pardonne et je demande pardon à tous ceux qui m'ont offensé. Et quand je demande pardon, dans mon cœur, sur le champ, je dois oublier le fait même. Si c'est un crime, je dois oublier le fait. Si je dis oui pour quelques décisions, je ne dois pas changer mon oui en non, même si cette personne me manque de respect. Si c'est une promesse que j'ai tenue, j'ai dit oui, j'ai fait cette promesse devant la personne, je ne dois pas, s'il te plaît, changer cette décision sans que les deux parties ne se conviennent. Notre Dieu est un Dieu qui est incontournable. Notre Dieu est un Dieu qui est indomptable. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est impitoyable. Il est juste en punissant. Il est doux quand il pardonne. Les anges déchus, il ne leur est rien enlevé de leur bénédiction qu'il leur avait mandaté ou occupé. C'est pour cela que je vous ai dit, notre Dieu est indomptable. Il est incontournable. Il n'a rien enlevé dans les mains des anges déchus. Il les a repoussés. Il les a chassés avec leur bénédiction. Il n'a rien retiré de l'homme. Il les a laissés tout ce qu'il les avait donné. Tout ce qu'eux, ils touchaient au ciel, il les a balancés avec ça. Ils ont été repoussés sur Terre et dans des autres planètes différentes avec toutes leurs plus, tout ce qu'ils avaient de plus eu de notre Créateur éternel. Le Seigneur les avait repoussés avec tout le bien. Les anges ont été créés au service de Dieu éternel. Et Dieu sait comment il les a orientés. Dieu connaît comment il a orienté les anges. Et il nous a créés, nous les hommes, avec la terre. Il nous a créés à son image. Et brusquement, l'homme a péché.
est aussitôt renvoyé du jardin, afin qu'il ne mange pas l'arbre de vie éternellement dans son péché. L'homme l'a reculé rapidement, qu'il sorte du terrain, du champ, du jardin d'Éden, afin qu'il ne mange pas l'arbre de vie éternelle. Le Seigneur l'a repoussé. Sans que le Seigneur Dieu ne se réjouisse en une fraction de seconde de la bonté qu'il a fait en homme. Je veux que l'homme de la planète Terre comprenne ce que je dis. Dieu n'avait même pas encore eu une jouissance valable de ce qu'il a fabriqué l'homme. Il a fait l'homme. Dieu n'avait même pas encore montré sa qualité de père à son fils Adam. Dès qu'il a créé l'homme, quand ils étaient sur le terrain, l'homme s'est fait tromper. C'est là que Dieu a eu compassion de nous, de l'homme, à l'instant même. Il a pris un agneau. Il a immolé l'agneau. Il a retiré la peau de l'agneau pour vêtir l'homme. Et c'est là qu'il accorde la deuxième chance à l'homme. Le chasse, l'envoie sur la terre. J'ai envie que nous tous nous comprenions ce point. L'homme qui est sur cette terre, l'homme qui a été sur la terre et l'homme qui était mort, tous ceux qui ont été, c'est la créature de Dieu. Ce n'est pas la créature des anges déchus. Les anges déchus ne sont que venus trouver la créature sur terre. Ils n'ont rien créé. Jusqu'à preuve et contraire, nous connaissons que les anges déchus n'ont rien créé. Mais ils veulent exploiter l'homme que Dieu a créé plus que Dieu qui a créé cet homme. Ce péché a brisé le cœur de Dieu. Ça l'a beaucoup touché. Mais il a assumé en tuant l'agneau innocent pour couvrir la honte de l'homme. Quand il a couvert la honte de l'homme, il a envoyé l'homme sur terre. Tout ceci, il n'a pas encore détaché ses secrets à l'homme. Parce que l'homme ne lui a pas donné l'opportunité ni le temps de découvrir, de lui faire découvrir ses secrets. Donc, Dieu est resté avec les secrets. Et nous souffrons dans le tâton parce que nous ne le cherchons pas. Nous ne cherchons pas la face de Dieu. Nous ne cherchons pas la face de Dieu, c'est pour ceci que nous souffrons. Puisque le Seigneur dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Donc, Dieu a la compassion pour nous. J'ai pris un petit exemple en disant, toi l'homme, tu as mis au monde ton bébé. Dès qu'il commence à grandir, quelqu'un détourne ton enfant. Change la mémoire de l'enfant. Tu parles à l'enfant, l'enfant ne te connaît plus. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Tu sens quelque chose dans ton cœur. Tu sens quelque chose. Une personne que tu étais bien avec lui. Tu lui disais des bonnes choses. Et brusquement, son cœur change. Il te fait des choses méchantes. Tu sens quelque chose dans ton cœur. Ton cœur doit être brisé. Ton cœur doit être déchiré. C'est comme ça que le cœur de notre Dieu est déchiré à cause de nous. Nous sommes sa créature. Donc ce que vous sentez quand vous êtes déçu, c'est comme ça le Seigneur a senti en lui, pour nous l'homme, quand il est déçu de nous. Mais il nous a accordé une autre chance.
la chance que le Seigneur nous a accordée, il a pris l'agneau innocent. Quand il prend l'agneau blanc, propre, l'agneau fait les pieds comme ça, il ne connaît pas là où il va. Il ne sait pas pourquoi. Il se soumet. On coupe sa tête par Dieu, le Tout-Puissant éternel. Le sang coule, l'agneau dans le jardin d'Éden. Il déchire et il prend maintenant la peau. Il coud l'habit pour couvrir la honte de l'homme et sa femme. Et il les renvoie du jardin. Et il les accorde par compassion une autre chance qu'on appelle une deuxième chance. Et c'est pour cette deuxième chance que je suis là pour vous remuer toute la terre, pour remuer toutes les oreilles, pour remuer tous les cœurs, afin que celui qui a été placé là pour son Dieu, qui ressente l'appel de son Dieu, se soumette pour ne pas être égaré. Qu'il ressente une forte respect pour son Dieu, un fort respect pour son Dieu, de bonnes pensées pour son Dieu, son état d'action pour son Dieu, les bonnes choses pour son Dieu, et qu'il reconnaisse qu'il a un prochain. Ce prochain auquel le sang coule, nous vivons la même vie, nous respirons la même respiration, nous buvons la même eau. Nous sommes là tous, que c'est le Seigneur Dieu éternel qui nous a donné une deuxième chance pour que nous puissions nous soumettre à lui afin de ne pas perdre son plan de rédemption, afin de ne pas être égaré. Mais Dieu avait toujours Dieu savait toujours que les démons devraient continuer leur désordre sur terre. Dieu connaissait bien que les démons, que les anges déchus devraient continuer leur banditisme sur cette terre. Dieu connaît tout ça. Mais, quitte à l'homme de respecter les conduites de notre Dieu et être éloigné du mal de Satan. C'est nous-mêmes qui allons reconnaître une bonne conduite, les bonnes pensées, les bonnes éducations, les bonnes activités, afin que nous soyons capables d'être transfigurés l'heure que Jésus doit apparaître. Nous devrons vraiment préparer notre esprit. N'endurcissons pas nos cœurs parce que nous sommes vraiment à 15 minutes avant minuit. Nous devrons nous préparer rapidement. Faisons cela afin que nous ne soyons pas retardés. C'était là ce que je voudrais causer avec vous ce matin. Que le Seigneur soit avec nous et protège tout ce que nous sommes en train de nous partager. Qu'il protège cela afin que chacun de nous soit bien nourri et qu'il mette la sagesse dans nos mémoires pour pouvoir nous préparer pour le plan de la rédemption. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.